Bonjour à tous. Alors aujourd'hui les fils de Seth tiennent à vous partager les vidéos qui vont suivre. Nous allons faire une réponse aux médias géopolitiques profondes que vous connaissez peut-être et qui se trouve, c'est une chaîne YouTube qui traite l'actualité mais sous un prisme assez particulier. Alors moi personnellement j'adore et c'est comme ça que je suis tombé sur cette vidéo. Donc la vidéo s'appelle Le Machia va tout basculer. Les textes rabbiniques, ce qu'ils disent de plus glaciant sur le Machia, etc., etc. Donc c'est en regardant cette vidéo et en entendant toutes les inepties possibles et inimaginables que nous, les fils de Seth, avons envoyé un mail auprès de Géopolitique Profonde pour exiger un droit de réponse, car nous allons sortir de cette vision spéculative qu'est le Machia. Et donc les 4 vidéos qui vont suivre, nous allons décortiquer point par point tout ce qui est dit par cet éminent spécialiste, soi-disant, et qui a été interviewé par Géopolitique Profonde. Et vous, les auditeurs, vous allez très rapidement... Alors c'est l'une des seules vidéos qui s'adresse au public. Nous, en général, on ne s'adresse pas au public. On s'adresse aux initiés, aux mages. Alors bien qu'ils soient, si vous regardez les vidéos, bien qu'ils soient perturbés par leur magie, par leur activité ésotérique et occultiste, peu importe, nous nous adressons à eux, en espérant pour certains laver leur tête, pour reprendre une expression liée à la magie, aux mages d'Égypte, et puis ceux qui sont plus à l'écoute, plus humbles, confirmer leur contemplation ésotérique. Mais dans un premier temps, nous allons commencer cette analyse. Donc, nous allons laisser des passages et nous interviendrons après. Nous allons les commenter. Alors, les commenter, voilà, chacun a sa croyance. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que nous allons, par ces vidéos, rétablir la vérité avec des informations précises. Alors, je tiens à ajouter que la notion de Machia vient de la culture hébreu, mais pas que. Mais en tout cas, le terme Machia vient de la culture hébreu. Donc il faut avoir une profonde connaissance de la culture hébreu qui est avant tout spirituelle. Voilà, je suis désolé, ésotérique et occulte. La culture hébreu est faite d'occultisme. J'en veux pour preuve la Torah et certains rituels qu'avait demandé Moïse aux Lévites de pratiquer et qui jusqu'à aujourd'hui ne sont compris par aucun des rabbins, des raves, et par aucune des personnes qui s'y sont intéressées. Donc il y a une forme de mysticisme à l'intérieur de la culture hébreu, et le Machia peut-être en fait partie. Donc commençons cette série de 4 vidéos. Je vous laisse écouter les passages du début de cette vidéo de Géopolitique Profonde. Le Machia est dans la tradition juive le roi descendant de David qui doit un jour apparaître pour restaurer la souveraineté d'Israël. Il rassemblera les exilés afin de reconstruire le temple de Jérusalem. Pourquoi les Juifs n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme étant le Machia? Le Machia est-il l'Antéchrist? Pourquoi les sionistes attendent-ils sa venue? À ces questions répondra Hadjat Lotfi, auteur du dernier livre Un Machia averti en vaut deux. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Alors voilà, pour commencer l'introduction, il faut établir déjà, donc cette vidéo je la mets sous 2 esprits. Il faut établir déjà 2 choses. Alors en introduction, je pourrais dire que je suis principalement concerné vu que je suis le Machia. Donc il est tout à fait normal pour moi de disperser les erreurs, de disperser la confusion et de rétablir certaines définitions et certaines choses. Donc déjà, il y a 2 choses. Il y a 2 prismes sous lesquels il va falloir
que vous abordiez la question du Mashiach. Premier prisme, c'est on va centrer les choses sur l'âme humaine, sur l'être humain. En dehors du fait qu'un homme, qu'un être humain, qu'il soit vieillard, jeune, femme, homme, peu importe le genre, un homme, il est esprit, corps et âme. Cela est su depuis la nuit des temps. Et comme il est esprit, corps et âme, on va dire que la terre et le ciel se sont rejoints et ont formé l'homme. Il est tout à fait naturel de dire que l'homme est magnétisé par deux polarités, le matérialisme et le spiritualisme. Donc lorsque vous abordez la question du Mashiach, vous allez voir très souvent ceux qui sont dans la confusion vont aborder cette notion d'un point de vue matérialiste pour après prendre un virage spiritualiste. Et c'est là que vous voyez la confusion sur le sujet. Parce que l'être humain, lorsqu'il se représente le monde, soit il le représente avec un matérialisme ou avec un spiritualisme. Et cela rajoute à la confusion. Donc, dans cette introduction, des questions sont posées, nous n'allons pas les aborder, mais n'oubliez pas ce prisme par lequel il faut voir tout ce qui sera dit. Donc, d'ores et déjà, je peux vous dire que le Mashiach n'est pas à prendre au sens matérialiste du terme. C'est une notion qui n'est pas du tout à prendre. Et très rapidement, vous allez voir que on aborde très souvent cette notion avec un esprit empreint, enveloppé de matérialisme. Donc, on ne peut pas accéder à la vérité à cette fin des temps que nous traversons. Vous tous qui écoutez, nous sommes en plein milieu de la fin des temps. Vous ne pouvez pas aborder cette notion et la comprendre si vous êtes dans une tradition qui a abordé la question du Mashiach de manière matérialiste. Premier point. Pour que vous compreniez et qu'on mette tout de suite les enclaves qui vont déterminer le chemin de la vérité que vous devez parcourir, parce que nous, la vérité, nous l'avons, et nous le disons avec beaucoup d'arrogance, nous l'avons. Je vais vous prendre un exemple très simple. Un être humain voit un animal. Soit il considère que c'est de la nourriture et qu'il faut qu'il le tue et qu'il le mange, soit il reste devant cet animal, et là il aborde un virage spiritualiste, et il s'interroge, il accepte son existence, il respecte son existence, il considère son existence, donc il considère ses faits et ses gestes, il l'observe, et il est dans une attitude beaucoup plus interrogative que celui qui a formellement décidé de s'en emparer, de lui priver de sa liberté pour le manger, le cuire et le manger. Voilà. La capacité de l'homme à être matérialiste ou être spiritualiste. Voilà pourquoi nous, fils de Seth, nous ne mangeons pas d'animaux. Ayant posé cette définition, nous allons examiner le suite de la vidéo et aborder le deuxième point. Le deuxième point étant, et je l'ai déjà plus ou moins abordé, c'est que il faut se référer la tradition la plus explicite sur l'homme qui arrive à la fin des temps. Donc je ne rajoute rien. Hein. Le Mashiach, c'est un homme qui arrive à la fin des temps. Vous voyez, volontairement, je ne rajoute aucune notion, qu'elle soit spiritualiste ou matérialiste. Il y a un homme qui arrive à la fin des temps. Elle est reprise dans beaucoup de traditions.
les Mandaïtes, certaines en Afrique, dans beaucoup d'endroits, les traditions disent, ils savent qu'il y a un homme qui va arriver. La tradition la plus explicite, c'est la tradition des Hébreux. Il y a une raison à cela, nous n'allons pas nous étendre sur le sujet. C'est une question d'héritage spirituel qui vient de l'Égypte, car je vous rappelle que Moïse avait été enseigné dans la sagesse des Égyptiens, et je m'arrêterai là, parce que sinon on va aborder un domaine beaucoup trop vaste. Mais la tradition la plus explicite, c'est la tradition des Hébreux. Donc il est tout à fait normal de se référer à la culture hébreu, qui, je vous le rappelle, est empreinte de mysticisme. Je pourrais vous aborder tous les points où, dans la Torah, il y a des choses mystérieuses et énigmatiques que Moïse demande de faire et qui sont empreintes de spiritualisme. Donc déjà, nous tenions à ces deux points, car vous allez vous apercevoir de l'origine de la confusion entourant ce personnage qui doit arriver à la fin des temps et qui a été mandaté par le ciel. Voilà. Nous allons continuer et nous laissons la parole à Géopolitique Profonde. Nous sommes en guerre. Mais l'engrenage est parti, la guerre mondiale a commencé. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler du fameux Mashiach, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Et pour cela, je reçois Lotfi Hadjat, l'auteur du livre Un Mashiach averti en vaut deux. Mais avant ça, n'oubliez pas des clubs Géopolitique Profonde, les plus grands, les meilleurs, les seuls, les unis qui sont. Dernier article, excellentissime article que je vous conseille à tous, Géo-ingénierie, la guerre climatique secrète de notre ami Pierre-Antoine Plaquevent. Allez-y, foncez, cliquez sur le lien ci-dessous. Alors, cher Lotfi Hadjat, d'ailleurs, je suis très content d'avoir reçu ce livre parce que vraiment, ça m'a passionné et ça fait très très longtemps que je cherchais un spécialiste justement de ce fameux Mashiach parce qu'on en parle souvent ici, mais dans le fond, on le définit jamais vraiment. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'est, qui est-il peut-être ce Mashiach? Alors d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Eh bien, effectivement, c'est tout le sujet du livre. Quel est ce Mashiach attendu? Qu'est-ce qu'on attend comme personnage finalement? Et si on voit un petit peu l'histoire de cette notion de Mashiach, eh bien, on s'aperçoit que ça remonte à plusieurs millénaires. Donc ça commence avec le roi Saül. On a la période des juges. Le dernier juge, c'est Samuel, qui est aussi prophète, et qui va donc désigner comme roi du royaume d'Israël unifié, Saül. Et donc... Alors, vous voyez, j'arrête tout de suite, je suis obligé d'arrêter la vidéo, parce que très rapidement, je ne sais pas si ce monsieur est hébreu, mais très rapidement, cet expert, mais très rapidement, il fait une erreur colossale. Il fait une erreur colossale. Dans la culture hébreu, donc vous vous rappelez les deux prismes, ne pas aborder le Mashiach sous un prisme matérialiste et l'aborder sous la culture hébreu, qui est empreinte de mysticisme. Donc déjà, premièrement, il fait une erreur. Première erreur, il dit que l'origine du Mashiach vient de Saül. Samuel oint le roi, oint Saül, parce que le peuple hébreu, les 12 tribus d'Israël, unanimement demandent un roi aux prêtres lévites. Voilà, à l'autorité. Alors, première chose que vous devez comprendre, l'organisation d'Israël à l'époque où il l'indique est, il n'y a pas de roi, c'est une théocratie. Israël est organisé, c'est une théocratie, c'est un gouvernement, c'est une direction des hommes par un Dieu, qui est représenté par une communauté de prêtres, les Lévites. Et Moïse donnera tout le pouvoir spirituel aux Lévites. Les autres tribus
d'Israël n'auront aucun pouvoir spirituel. Et il y aura une organisation matérielle, temporelle des choses du territoire d'Israël. Très rapidement, l'organisation temporelle va demander un représentant temporel, un roi. Et c'est là que Samuel, le prophète Samuel, accédera à leur demande en prenant l'huile d'onction qui était réservée aux objets du temple pour la mettre sur la tête d'un homme, ce qui est formellement d'ailleurs interdit par la Torah. Donc il y aura une évolution ou une dissolution du pouvoir temporel, spirituel. Et donc cette organisation temporelle, faite avec les anciens dans chaque ville, etc., demandera à Samuel un roi. Et c'est là que viendra l'onction du roi Saül. Donc ça, il établit ce moment, ce fait historique, comme étant l'origine de la notion du Mashiach. Or, ceci est faux. Il ne connaît pas assez la culture hébreu. À cette époque-là, les prêtres lévites avaient un livre qui s'appelait le livre d'Enoch. On pourra faire une vidéo si ça vous intéresse, si vous le demandez, qui atteste que dans la Torah, dans tous ces premiers livres de la Bible, qui racontent l'histoire d'Israël, où on l'entrevoit qu'il y a une connaissance, une fine connaissance du livre d'Enoch, de la part du pouvoir spirituel qui résidait en Israël, donc des Lévites. Parce que ça transparaît et ça transpire qu'ils ont accès au livre d'Enoch. Mais il n'est pas rendu public. Le reste des tribus d'Israël n'ont pas le livre d'Enoch. Je vous l'ai dit, le pouvoir spirituel, donc c'est eux qui transportent certains textes et qui sont gardiens de certains textes. Et la notion de Mashiach apparaît dans le livre d'Enoch. Que vous le vouliez ou non, que votre croyance vous l'indique ou non, que votre doctrine vous l'indique ou non, que le catholicisme ait rejeté le livre d'Enoch, mais nous savons très bien quoi penser du catholicisme et du Vatican. Donc, le Mashiach apparaît dans le livre d'Enoch. Qu'est-ce que nous dit Enoch? Enoch nous dit, il est transporté dans le temps, Dieu le prend, et il est transporté dans les temps et les époques qui sont à venir, et il dit qu'à la fin des temps, les anges lui révèlent, et il entre en conversation avec un ange, et dans cette conversation, on lui dit qu'il y a un homme qui doit apparaître, et que l'être qui a créé la terre et le ciel remettra en lui tout son pouvoir. C'est simple. La notion de Mashiach apparaît dans le livre d'Enoch. Donc c'est faux. Le Mashiach n'apparaît pas à l'époque de Samuel. La notion matérialiste d'un homme sauveur d'Israël apparaît à l'époque de Samuel, oui. On peut le dire comme ça. Mais la notion de Mashiach dans la culture hébreu, ce mystère qu'est le Mashiach, il est fortement façonné par le livre d'Enoch. Qui va le consacrer roi avec le rite de l'onction, hein, l'onction avec l'huile sacrée. Et c'est ce qu'on voit là. Non, c'est en face de vous, regardez. oui, c'est tout à fait. Voilà, là on a le prophète juge donc Samuel qui va oindre donc le roi Saül, désormais roi. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que la notion de Mashiach, le mot même, Mashiach va apparaître. Et Mashiach, ça veut dire quoi finalement? C'est celui qui a reçu l'onction, littéralement. Ça vient du verbe hébreu Mashiach, qui veut dire oindre, tout simplement. Voilà. Donc, le Mashiach, c'est celui qui a reçu l'onction. Et à cette époque, non seulement le roi de Saül avait reçu l'onction, mais les grands prêtres aussi recevaient l'onction. Donc, c'était pas, ce mot-là ne signifiait pas le Rédempteur, il signifiait une légitimation politique ou sacerdotale. C'est tout. Ça veut dire que Mashiach, ça ne signifie pas Messie. Non, Messie au sens de sauveur, au sens de rédempteur, etc. Donc là, deuxième erreur, il nous dit, alors je vais vous l'expliquer, il nous dit que à la notion de Mashiach, comme ça a commencé avec le roi Saül, et que c'était une huile d'onction dont se servaient les prêtres, qu'il y a deux notions qui s'attachent au Mashiach, une matérielle et une spirituelle.
une sacerdotale et une politique. Et là, il fait une terrible erreur. Car il oublie, n'oubliez pas ce que je vous ai dit au départ. Dans l'homme, vous prenez un homme, vous le mettez sur une île déserte, il va rentrer en conflit avec ces deux dimensions qu'il a en lui. La dimension matérialiste et la dimension spiritualiste. N'oubliez pas ce détail. Parce que, en fait, ce qui se passe depuis la Torah, quand Moïse instaure les Lévites, quand Josué poursuivra le travail, prendra Israël, détruira les Cananéens, installera le royaume, les 12 tribus, répartira les 12 tribus d'Israël, etc., etc. Je ne vais pas vous le refaire. Dès ce moment-là, et d'ailleurs même à la sortie de l'Égypte, deux choses s'affrontent. Ces deux dimensions s'affrontent au sein du peuple hébreu. À tel point que certains voudront retourner en Égypte, étant tant versés, leur cœur et leur âme étant tant versés. Il y a des Hébreux qui seront tellement versés, qu'ils seront tellement matérialistes, qu'ils voudront retourner en Égypte et en esclavage. Et d'autres décideront de suivre Moïse. Voilà. N'oubliez pas que dans les origines de l'installation d'Israël, de l'établissement d'Israël, du peuple, de l'organisation temporelle, théocratique d'Israël, ces deux notions s'affronteront. Et il est tout à fait normal, donc, qu'à l'époque du roi Saül, les matérialistes, on va dire, les Hébreux qui sont enveloppés par le matérialisme, par cette dimension matérialiste et qui ne voient le monde qu'au travers du matérialisme, rentrent en conflit avec les Lévites. Et je vous le dis, c'est significatif qu'on prenne l'huile d'onction que Moïse avait demandé à n'utiliser uniquement que dans le temple par des Lévites pour les objets du temple, rentre en contact avec la tête d'un être humain. C'est une victoire des Hébreux qui versent dans le matérialisme sur les Hébreux qui versent dans le spiritualisme. Donc c'est faux, ce qu'il dit est faux. En fait, les Hébreux sont des humains. Et ce qui se passe individuellement se passe collectivement. Cette guerre entre la dimension matérialisme de l'homme et la dimension spiritualiste, elle est effective sur le plan collectif. Et l'histoire d'Israël, ce n'est que ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette guerre spirituelle qui est entre le matérialisme. Vous savez, en Judée, à Qumran, quand on retrouvera les écrits de Qumran, on s'apercevra très rapidement d'un texte qui s'appellera la guerre spirituelle des fils des ténèbres contre les fils de la lumière. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une communauté à Qumran qui est consciente de cette guerre spirituelle. Apparemment, les rabbins de l'époque de Jésus n'étaient pas conscients de cette guerre. Voilà. Je peux vous apporter maintes et maintes preuves de cette dimension métapsychologique de l'histoire d'Israël. Et l'histoire d'Israël, ce n'est que ça. C'est une guerre entre les Hébreux qui veulent respecter le serment et la tradition de leur père, et donc qui veulent être spiritualistes, et les Hébreux qui ont une vision matérialiste. Voilà. Et aujourd'hui, nous y sommes toujours. Donc, la notion de Mashiach a toujours été vue par les deux prismes. Et très rapidement, vous allez vous apercevoir que je fais partie des Hébreux qui gardent la tradition de leur père. Et qui ne comprend pas du tout cette notion de Mashiach politique. Parce que la notion de Mashiach, elle est apocalyptique, elle n'est pas politique. C'était simplement une légitimation officielle pour un titre de roi ou pour un titre de grand prêtre, uniquement. Voilà. Et donc on avait plusieurs Mashiach, précisément, plusieurs Mashiach. Donc ensuite, après Saül, évidemment le roi David, qui lui aussi a été consacré, donc il a reçu l'onction, il était aussi Mashiach. Ensuite, après David, Salomon. Très bien. Et ensuite, il y a un changement, après la mort de Salomon. Donc le royaume se divise en deux, royaume d'Israël d'un côté et royaume de Juda de l'autre. Et là, bon, c'est le début de la dégringolade, de l'effondrement. Le royaume d'Israël commence par
Donc ça, c'est le roi Jéroboam Ier. Il commence par, dans les premiers mois de son règne, il construit 2 grands... Là, il aborde, alors là, il dit des demi-vérités, il dit des choses vraies. Donc effectivement, le Machia est un descendant du roi David et du roi Salomon. Donc là, il établit une lignée. Bon, il ne le précise pas assez à mon goût, mais effectivement, n'est pas Machia qui veut. Il faut obligatoirement être de la tribu de Juda. Donc descendant de David et de Salomon. Ça, c'est indéniable. La culture hébreu l'atteste. Le sceptre royal ne sortira pas de la tribu de Juda. Voilà. Alors, sceptre royal, dans la culture hébreu, ça prend une autre dimension, bien évidemment. Mais en gros, voilà, c'est ça, sur ce point-là, il n'a pas tort. Et donc, il dira, voilà, donc il a ajouté quand même que le Machia, le mot Machia, voilà, donc le terme Machia, ça veut dire celui qui est oint, l'onction. Alors ça, vous pouvez le prendre pareil, vous pouvez le prendre de manière matérialiste ou spiritualiste. Vous pouvez le prendre, voilà. Donc si vous attendez qu'un homme soit oint, voilà, alors déjà ça peut pas être possible parce qu'il n'y a plus de Lévites. Donc déjà c'était la tribu de Lévi qui faisait l'onction. En tout cas, il fallait une élévation spirituelle pour pouvoir octroyer l'onction à un roi d'Israël. Donc voilà, donc déjà on commence à rentrer dans la notion, voilà. Donc quand je vous disais qu'il y a un conflit au sein du peuple hébreu, il y a un conflit qui est un conflit humain en fait. Bah, on est en plein dedans. Et donc le terme Machia prendra cette dimension un peu matérialiste, puisque c'est celui qui est oint. Donc si vous attendez que quelqu'un soit oint, vous n'êtes pas dans la merde parce qu'il n'y a plus de Lévites. Donc ça va être très compliqué. Il n'y a plus de Lévites, plus personne sait préparer cette huile. Cette huile, c'était une huile spéciale qui était fabriquée. Donc voilà, donc on commence à rentrer dans certains problèmes. Et donc voilà, donc moi je vous disais que moi je suis descendant de la tribu de Juda. Donc je le sais par mon père, voilà, on a une façon de le savoir, bon c'est un secret de famille, on va pas le révéler ici, mais moi je descends de la tribu de Juda. Voilà. Par mon père je descends de la tribu de Juda. Et c'est là que commencent à s'engouffrer certaines erreurs, parce que il y a d'autres traditions qui déterminaient le Machia avec certains attributs, et on va dire une certaine lignée. Mais on va pas y revenir, pareil, il faudrait ouvrir un chapitre entier, donc on va pas y revenir. Mais en gros, effectivement, le Machia vient de la tribu de Juda. Donc tous ceux qui ont été Machia, qui se sont prononcés comme Machia, et qui n'étaient pas de la tribu de Juda, vous pouvez déjà dire que, voilà. Et n'oubliez pas, le Machia intervient au temps de la fin. Donc il apparaît au temps de la fin. Donc voilà, déjà, nous avons la définition, l'origine, ça vient du livre d'Enoch. Deuxième chose, c'est celui qui est oint. Donc là, on retrouve cette dimension du livre d'Enoch. Donc oint par qui? Et en fait, dans le livre d'Enoch, il est directement affecté par le ciel. Il est mandaté directement par le ciel. Donc l'onction est spirituelle. Il n'y a pas d'onction matérialiste, comme le roi Saül. Parce que l'huile n'existe plus, les travaux des Lévites ont été défaits. Vous n'avez qu'à vous référer à la lettre de Moïse, qui ont été aussi gardés par les prêtres lévites, qui est un texte qui a été gardé par les prêtres lévites pendant longtemps, et qui était très clandestin, et qui aujourd'hui est public grâce à Internet. La lettre de Moïse à Josué, qui parle du déclin d'Israël, du déclin du peuple hébreu, et comment le peuple hébreu, au fur et à mesure de son histoire, va s'éloigner du spiritualisme pour aller dans un matérialisme abject. Et voilà. Et alors, il y a toute une frange des Hébreux qui ne veulent pas entendre parler de cette lettre, parce que elle parle du déclin. Elle est pas très, ils sont pas très fiers de cette lettre, car elle parle du déclin du peuple hébreu, qui est effectif. Il n'y a pas à douter de cela. Toute l'histoire et tous les faits historiques montrent que les Hébreux, de fil en aiguille, perdent le temple, perdent les textes, perdent les Lévites, perdent la prêtrise, perdent le pouvoir spirituel, etc. Et ça, l'histoire en atteste. À tel point qu'à un moment donné, on sera obligé de se faire aider des Ismaélites pour garder certaines informations clandestinement. Et les Ismaélites deviendront les gardiens d'une partie de la culture hébreu. Voilà.
en veau d'or, à Dan et Bethel, il instaure le culte de Baal. Déjà le veau d'or. Déjà à l'époque, le veau d'or. C'est-à-dire qu'après Moïse, quoi. Voilà. Alors qu'il sait très bien que le veau d'or, Oui, c'est oui. quand même quelque chose d'un peu mal, on va dire. Oui, c'est condamné, etc. Donc là, Comment ça se fait qu'il construit ces deux veaux d'or? eh bien, il y avait une rivalité entre Juda et Israël, une rivalité politique, mais aussi une rivalité religieuse. Donc là, c'est un petit peu chasser le naturel, il revient au galop. Et donc, il y a effectivement un retour au veau d'or et au dieu Baal. Et là, effectivement, on peut penser que c'est des anciennes croyances qui ont été condamnées, mais qui ressurgissent à la faveur d'un conflit, etc. Alors voilà, c'est bon. Là, on va aborder deux points qu'il aborde. Alors, une des difficultés que vous avez, donc intervieweur, je vais même l'intervieweur et bon, je vais vous appeler Fils des Ténèbres. Un des problèmes que vous avez, Fils des Ténèbres, c'est que vous ne savez pas marcher sur la lumière avec dextérité. C'est-à-dire que vous surfez sur des informations importantes et ce qui n'est pas important, vous le retenez. Le fameux conflit qui existe dans l'homme est très présent chez vous. Et donc, vous passez à côté de détails importants. Donc là, il aborde le passage où Jéroboam, un des rois d'Israël, très rapidement, va intégrer le culte de Baal au sein du peuple hébreu. Donc là, il y a deux choses. Et après, il va parler du royaume de Juda et du royaume d'Israël qui s'affrontent. Et voilà. Tantôt, c'est un qui va remporter et qui va prédominer, tantôt, c'est l'autre. Voilà. Donc, il fait un amalgame de tout. Non, c'est cette fameuse guerre dont je vous parlais. Il y a une partie du peuple hébreu qui voulait être spirituel, et puis il y a une partie du peuple hébreu qui voulait être plus matérialiste, politique, etc. Et il y a une autre partie qui regrettait le temps de Moïse, le temps de la théocratie, le temps où les Lévites... voilà, donc c'est cette fameuse guerre. Donc il y a une division, et effectivement, je vous l'ai dit, c'est toute l'histoire d'Israël, ce sera cette lutte. Ce sera les traditionalistes, ceux qui veulent rester attachés à la lettre de Moïse, et ceux qui voudront s'en éloigner. Et donc là, il cite un roi, Jéroboam. Et deuxièmement, donc la deuxième partie, on va parler de Babylone, du culte de Baal, de Babylone, des Cananéens. Ils ont pris plusieurs formes, les Babyloniens. La doctrine, la magie noire babylonienne a pris plusieurs formes. Il n'y a pas de problème. Elle est restée, dans le fond, elle est restée, la magie noire de Babylone. Mais elle a pris plusieurs formes. Et là, il oublie d'aborder un point important. C'est que le royaume de Babylone, lorsqu'il voit, il a toujours empêché aux Hébreux d'établir leur théocratie. Les travaux de Moïse. Très rapidement, par un service de renseignement précis, ils ont su que les Hébreux allaient s'emparer d'Israël. Ils ont envoyé les Cananéens. Ils ont envoyé les Hittites, les Philistins, empêchés. Tous ces peuples pratiquaient le culte de Baal. Alors, il avait d'autres noms. Quand les scientifiques prennent les artefacts archéologiques et disent « oui, mais ce n'étaient pas les mêmes gens », mais si, c'est les mêmes gens, vous êtes stupides, archéologues du XXe siècle, vous êtes stupides. Ils ont changé de nom. Mais vous revenez en France il y a 300 ans, ça ne s'appelait pas la France. Vous alliez en Auvergne, en Catalogne, en Savoie, c'était pas des Français, ils se disaient Savoyards. Et pourtant c'était déjà la France, c'était le royaume des Francs. Qui était, voilà, bon bref. Donc c'est pas parce que des gens ont des noms différents, ou que le Dieu a un nom différent, mais ce sont les mêmes rituels. Donc voilà, donc le problème que vous avez, c'est qu'il y a un contrôle du narratif, on y arrive, qui est lié à la magie noire de Babylone. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas que vous compreniez l'histoire biblique. Et en fait, si vous comprenez l'histoire biblique, moi je vais vous donner l'intelligence des Écritures. Babylone, la magie noire babylonienne, a toujours voulu empêcher. Donc par un travail de renseignement, ils ont su que Israël, que les Hébreux arrivaient, ils se sont arrangés pour prendre Israël. Ça a donné la guerre de Josué. Une fois que Josué a gagné et a enlevé tous les Cananéens à la suite de cette guerre sainte du territoire d'Israël, une fois qu'ils se sont organisés en 12 tribus, eh ben, ils ont continué à le harcèlement, la persécution. Et Jéroboam sera certainement
Saül, ça a commencé avec Saül, ils ont réussi à corrompre Saül. David deviendra roi. Salomon fera le nécessaire. Mais à la suite de ça, Jéroboam tombera dans cette persécution babylonienne, de la magie noire babylonienne, et il amènera les dieux babyloniens en Israël. Donc c'est une victoire pour la magie noire babylonienne. Voilà, ce monsieur connaît très très mal la culture hébreu. Il connaît vraiment très très mal. Donc les deux veaux et Baal, bah oui, mais c'est une victoire babylonienne. Certains rois d'Israël réussiront à repousser la magie noire babylonienne du royaume d'Israël et à rétablir la spiritualité des Hébreux, des origines, la tradition de Moïse. Et à chaque fois, Babylone reviendra, persécutera, et parfois ils y parviendront. Et toute l'histoire d'Israël, ce n'est que ça en fait. Ce n'est que ça, jusqu'à la destruction du temple et l'exil à Babylone. Vous voyez ? La première partie de mon droit de réponse s'arrête là. Je vous invite à voir les prochaines vidéos dans lesquelles nous allons apporter la démonstration que beaucoup d'idées confuses ont été attachées à l'histoire d'Israël, que cette confusion fait partie d'un contrôle du narratif, parce que aujourd'hui, il y a intérêt à ce que vous n'ayez aucune intelligence des Écritures et que vous vous éloignez de l'homme qui doit relier le début à la fin.